Ça recommence. Nouvelle défaite au Classico. Après, je vais pas vous mentir que je m'attendais un petit peu à cette défaite, mais on va pas jouer au jeu de je m'attendais, hein. Je vous avais prévenu. Je vous avais prévenu sur ma dernière vidéo. Je vous avais dit. Je vous avais dit que contre l'Atlético, c'est pas une victoire convaincante, ce n'est pas une victoire qui va te permettre de dominer, d'écraser ce Barça, de profiter des moments, des situations. Alors aujourd'hui, tu perds 3-2, et tu peux dire merci à des individualités, comme Vinicius Junior. Parce que hormis ce genre de joueur-là, sur le terrain, il n'y a rien. Sur le terrain, il n'y a rien. Et même l'approche de Xabi Alonso avec laquelle il est parti dès le départ sur ce match, une approche très défensive, où il craignait le Barça. Franchement, il craignait, il avait peur du Barça sur cette approche. Reculer, très très bas, à avoir un milieu très dense, très refermé pour éviter toute attaque barcelonaise. Tu perds 3-2. Bravo Barça pour cette coupe, pour cette super coupe, peut-être l'une des seules coupes qu'on pouvait espérer, hein, parce que je peux vous le dire, il n'y a pas de Ligue des Champions. La Liga, ça va être très très compliqué d'aller chercher une Liga, sachant que tu es irrégulier, mais bon, on peut s'attendre à tout avec cette équipe. Donc voilà, bravo Barça, deuxième titre, enfin deuxième super coupe consécutive. Décidément, Hansi Flick qui ne rate jamais ses finales, voilà, ça faut le dire aussi. Il ne rate jamais ses finales. Donc voilà, bravo à vous. Alors, je vais partir au niveau de la compo juste devant moi, comme ça je vais vous faire un petit récap. Déjà, l'homme du match pour moi, côté Real, c'est Vinicius. Individuellement, ce qu'il a pu prouver ce soir, buteur. Sur le premier but, ce qu'il fait individuellement à effacer Koundé, c'est très très fort. Et c'est là le problème, c'est que tu mises sur des individualités et c'est un souci. C'est un souci. D'ailleurs, Vinicius, petite remarque à part, dans les finales, les amis, c'est toujours un joueur qui sera présent, décisif. Et encore une fois, une finale, il est décisif. Toujours lors des grands rendez-vous, les finales principalement, il répond présent. Le Real Madrid, l'approche de Xabi Alonso qui m'a vraiment pas plu. Pas plu du tout. Cette manière de vouloir prendre en main ce match, cette manière à vouloir vraiment reculer, à refuser très clairement le jeu à espace, et t'avais une passoire défensive. T'avais une passoire défensive. Raúl Asensio que j'ai trouvé bon. Tchouaméni en défenseur central, hormis le premier but de Rafinha où il s'est fait vraiment mélanger dans tous les sens. Je t'ai pas trouvé si mauvais que ça en défense centrale. Maintenant, je vais pas mentir que la défense en général n'aura pas été si bonne que ça. Le milieu qui était hyper dense, très très refermé avec des efforts de Valverde que j'ai beaucoup aimé. Et t'as le côté Barça, le joueur que je craignais plus, qui est pas Lamine Yamal, qui est Rafinha, qui est le joueur que je craignais le plus. Il a répondu présent avec un doublé ce soir. Il répond présent sur un doublé. À part avoir le collectif, ils ont également les individualités pour. Ils ont également les individualités pour faire déjouer ce Real Madrid. Tu as leur défense centrale avec leur milieu, donc une défense Koundé, Eric Garcia, Kobarsi, qui pouvaient se faire percer, mais t'avais un pressing du Barça tellement bon. Le Barça était tellement bon dans son pressing, franchement. T'arrivais pas à leur cheville niveau pressing. Ils te mettaient la pression tout le match pour vraiment te faire déjouer. Ils t'ont fait déjouer. Statistiquement, alors quand je vois les statistiques juste devant moi, il n'y a pas photo, hein. 66% de possession pour le Barça, 2,62 XG, 16 tirs, 7 tirs cadrés. Le Real est à 12 tirs, 10 tirs cadrés. Donc niveau efficacité, voilà, ça cadre plus, mais très peu efficace. Voilà, 2 buts, 32% de possession. Donc là, tu mises vraiment sur des contre-attaques et sur des moments vraiment clés. Tu n'as aucun contrôle du match en matière de jeu. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut noter. Tu as le match de Gonzalo Garcia, bah, buteur, oui. Mais quand je vous dis que Mbappé est important dans ce genre de match pour vraiment faire déjouer des blocs, pour faire déjouer une équipe qui presse, c'est Mbappé qu'il te faut. Et on l'a vu, voilà, il est rentré en deuxième mi-temps, ça a essayé de faire bouger un peu. D'ailleurs, j'ai pas compris les deux dernières occasions à la fin, l'occasion de Carreras, l'occasion de Raúl Asensio sur cette tête tuée sur deux ballons qui vont dans les mains du gardien. Deux ballons qui vont dans les mains du gardien. C'est vraiment dommage parce que tu pouvais espérer mieux, mais globalement c'est mérité évidemment pour le Barça. C'est mérité, mais tu pouvais espérer mieux. Tu pouvais espérer mieux. Moi, j'ai juste pas apprécié la manière d'entame de match, la manière avec laquelle Xabi Alonso est allé aborder ce match. Alors peut-être que si tu t'étais découvert, il t'aurait explosé, et je pense qu'il t'aurait explosé si tu t'étais fait, si tu avais découvert ton jeu. Lamine Yamal qui était très bon dans la construction. Alors beaucoup diront comme quoi il a pas fait un bon match, mais moi je l'ai trouvé très très bon dans sa construction. Lamine Yamal. T'as également Pedri, les amis.
qui est passeur décisif pour Robert Lewandowski sur ce but de Robert Lewandowski. D'ailleurs, ça aussi, j'ai pas compris. Tu égalises sur le but de Vinicius, magnifique. Même pas 2 minutes après, tu encaisses un but. Quand même. À un moment, il faut vraiment aller se faire foutre. Franchement, je vais dire les termes, désolé pour le terme, il faut aller se faire foutre quand tu n'arrives pas à tenir un score 1 à 2 minutes. D'ailleurs, le but de Lewandowski est magnifique. Tu as cet espace en laissant Tchouaméni et Wissem. Je comprends pas. Ouvrez, continuez à ouvrir pour rester poli votre espace. Et t'as Lewandowski chirurgical devant les cages sur ce ballon piqué. Poteau rentrant, magnifique. À un moment, je vais me poser la question. Depuis que j'ai ouvert ma chaîne YouTube, je n'ai pas gagné un titre majeur avec le Real. Alors le seul titre que j'ai gagné, je pense que c'est une coupe intercontinentale. Voilà, c'est tout. À part ça, j'ai rien gagné. Voilà, j'ai rien gagné du tout. Ça continue. Ça continue la malédiction d'être youtubeur avec une équipe comme le Real Madrid qui tombe, qui coule. C'était le match pour Xabi Alonso. Attention, c'était un match pour Xabi Alonso. C'était le match qui allait peut-être le sauver un petit peu, sortir la tête de l'eau. Alors bon, on va répéter chaque semaine, ouais, Xabi out. Ah, il est sur la sellette à un moment. Moi, je sais ce qui va se passer. Il va rester jusqu'à la fin de la saison. Le bilan sera fait. S'il doit partir, il partira. Chose qui sera le plus probable vu le niveau actuel de l'équipe et les intentions. Je vois pas comment on va réussir à gagner des trophées majeurs cette année, franchement. Tu as le carton rouge de De Jong à la fin. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire également? Les efforts de Valverde, c'est top. Les efforts de Valverde, ce qu'il a pu proposer en termes d'efforts. T'as également le milieu du Barça qui a bien fait déjouer. C'était une bataille de milieu de terrain qui s'est fait ressentir. T'as un Barça qui avait la possession. T'avais un Barça qui faisait reculer ce Real Madrid en première mi-temps, qui l'a fait complètement péter. Pas mentir. Alors la deuxième mi-temps, le Real s'est quand même créé quelques occasions. C'est créé des occasions. Mais ça n'a pas suffi. Parce que tu comptes sur des individualités. Voilà. C'est pas assez collectif. Ce ne sont pas des occasions qui peuvent te mener à une domination totale du match, domination mentale. Alors même si le Barça, il y a eu un moment où voilà, il commence un petit peu à reculer, je pense en deuxième mi-temps, et le Real commençait à avoir quelques occasions, mais ça n'a pas suffi. Le Barça a su gérer ses moments forts, ses moments faibles. C'est aussi simple que ça. Évidemment que je suis déçu, mais je ne vais pas vous mentir que. Alors ça va décevoir peut-être certains, mais je n'ai pas une si grande hype pour ce Classico, et la raison, elle est simple. C'est que je suis en pleine CAN, et que mon équipe nationale joue mercredi face au Nigeria. Demi-finale de la CAN. Je serai au stade. Alors, je sais que c'est hors sujet, mais c'est un moment national. C'est un moment historique pour mon pays. Ça se joue dans mon pays actuellement. Je fais des vlogs. N'hésitez pas à aller les voir. Il y a au moins 8 ou 9 épisodes de vlogs qui sont sortis. C'est des vlogs magnifiques où j'ai pu rencontrer pas mal de gens, où j'ai pu vivre beaucoup de bons moments, des buts, des émotions. Allez voir toutes ces vidéos. C'est des bijoux, ces vidéos que j'ai pu proposer tout au long de cette aventure Coupe d'Afrique des Nations. Donc voilà, si ça vous intéresse, allez dans mon onglet accueil, vlog, et vous allez vous régaler toute la nuit. Donc voilà les amis, pour ce Classico, évidemment que ça fait mal, ça fait très très mal. Je n'ai pas senti à aucun moment une équipe du Real qui pouvait vraiment surpasser le Barça d'un point où je me dirais que c'est bon, ils vont les écraser. D'ailleurs, tu as eu la preuve à la fin du match où tu as très clairement les deux occasions du Real, tu n'arrives même pas à mettre une au fond alors que tu es devant la cage. Ça aussi, c'est très très compliqué. C'est très compliqué. Mais bon, c'est comme ça, c'est le football. J'espère que ce débrief vous aura plu en tout cas. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce match, de ce Classico. Bravo encore au Barça pour cette victoire. Voilà. On se retrouve donc demain pour ma vidéo prono. Soit demain, soit cette nuit. Voilà, je verrai selon ma fatigue parce que je suis assez fatigué après mes voyages. Il faut que je récupère du sommeil. Comme vous avez pu le voir, je suis assez fatigué. Donc voilà, on va faire ma vidéo pronostic des demi-finales de la CAN. Mercredi, il y aura le débrief de Maroc-Nigeria que je ferai sûrement au stade. Voilà. J'ai pas pu faire les débriefs de Maroc-Cameroun, etc. Mais bon, c'est assez compliqué de faire des vidéos en vivant tant d'émotions. Je vais profiter, voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager. À la Madrid, et Nadamas, et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao mes amis!